Bonjour Jacques Salomé. Bonjour. Le fait de vivre, juste par le fait de vivre, nous allons inévitablement être confrontés à des séparations, à des pertes. Et nous ne sommes pas toujours préparés à vivre ces séparations, même si c'est un petit enfant qui perd son chien ou un adulte qui se sépare. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter à travers la méthode ESPER pour mieux vivre les pertes et les séparations? Donc moi j'ai compris, et à travers la méthode ESPER justement, au fond que la vie n'est faite que de rencontres et de séparations. Au fond que nous passons l'essentiel de notre existence à nous mettre au monde. C'est une succession de naissances, à nous mettre au monde à travers des rencontres magiques ou des rencontres difficiles, déstructurantes, et surtout des pertes et des séparations. Alors il y a trois types de séparations. Les séparations nécessaires, imposées, ou les séparations choisies. Toute rupture fait violence à celui qui l'a subie. Vous savez que c'est l'origine de beaucoup de somatisations. Combien de cancers, de kystes, de fibromes, de somatisations diverses ont pour origine l'engrangement à nous d'un certain nombre de violences liées à la perte d'un être cher, CHIR ou CHER. C'est très important, voyez-vous, de restituer la violence liée à une perte, une rupture, et de prendre soin de l'amour. Dans un divorce, si vous êtes la femme que j'aime et vous renoncez à la relation, là, vous lâchez la relation. Moi, je voulais rester dans la relation. Ça me fait violence. Le fait que tu m'aies quitté, ça m'a obligé de travailler sur mes blessures. Humiliation, injustice, sentiment d'impuissance, trahison, sentiment d'abandon, de rejet. Ça m'a obligé de travailler sur mes blessures archaïques et de faire du nettoyage et peut-être de pouvoir devenir l'homme que je suis devenu. Tout ça parce que vous êtes responsabilisé à votre bout de la relation, vous n'êtes pas resté à blâmer l'autre. Exactement. Voilà un des pièges des séparations et des ruptures. L'autre nous quitte donc, voilà, et on va passer une partie de sa vie à être dans le ressentiment, dans la rumination, dans la colère, dans la violence. C'est ta faute, c'est toi qui me rends malheureux. C'est une escroquerie relationnelle. Vous avez mis le doigt sur peut-être la règle d'hygiène relationnelle la plus importante, que ce soit dans le couple, que ce soit simplement dans la vie, une relation à deux bouts. Chacun des protagonistes est responsable de son bout. Je suis responsable du désarroi qui m'habite quand vous lâchez la relation. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive et de ce que nous en faisons. Et c'est dans ce sens-là que si je me responsabilise, eh bien, je vais pouvoir penser grandir dans cette situation, aussi dramatique soit-elle. Je peux dépasser, aller plus loin, seulement si je me responsabilise. Je le répète, la vie n'est faite que de rencontres et de séparations. C'est une succession de naissances. Je me suis mis au monde à travers les différentes séparations que j'ai traversées.